Salut et bienvenue sur Vicky K Channel. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vicky. Si c'est ta première fois de me voir, c'est pas bien grave. Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit souvent. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement des vidéos avec des contenus différents. Immigrer au Canada, la vie au Canada, entrepreneuriat et etc. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à me laisser savoir que tu es nouvelle ou nouveau. Et tu me laisses un petit commentaire dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais rappeler aux personnes qui me contactent par rapport à leurs problèmes de peau pour savoir ce que j'utilise que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la trouverez dans la description. Et je disais un peu les produits que j'utilise. Et n'oubliez pas les produits que j'utilise. Le site que j'utilise, c'est chanchar.com. Vous pourrez le voir juste après, chanchar.com. Et vous avez un taux de réduction de 10% si vous utilisez mon code VIKIKE. Là-bas, sur ce site, vous trouverez des produits de beauté, vous trouverez des parfums, vous trouverez tellement de produits. Et là, le code s'applique à tout ce que vous trouverez sur le site. Donc, c'est pour tout le site. Si, par exemple, c'est la gamme que jamais vous la connaissez, ne vous plaît pas, vous pouvez choisir notre gamme et voilà, appliquer le code VIKIKE10 pour avoir votre réduction de 10%. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le thème de l'immigration au Canada, bien sûr, parce que je vis au Canada. Et ça porte sur le sujet de 4 points qui prouvent que les Africains sont défavorisés dans le processus d'immigration au Canada. Je n'en parle pas parce que je veux décourager les Africains. Je ne veux pas les décourager, mais j'en parle parce que je veux décrier ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, parce que ça fait un bon moment que je poste là-dessus, que je fais des recherches dessus. Alors, je parle avec tellement de gens. Donc, j'ai remarqué les difficultés que les Africains avaient, que d'autres pays n'ont pas. Alors, je me suis dit, je vais en parler pour décrier, dans le but de faire changer les choses. Et si vous aimerez, si tu veux aussi faire changer les choses, tu peux le faire en partageant la vidéo parce qu'on ne sait pas où la vidéo va arriver, on ne sait pas qui va écouter. Et donc, en partageant, ça peut arriver dans les bonnes oreilles et les changements peuvent être opérés. Donc, ne sous-estime pas ton petit partage que tu vas faire. Le premier point que je vais partager avec vous, pourquoi je pense que les Africains sont défavorisés dans le processus d'immigration, c'est les réalités africaines. Les réalités africaines, nous les connaissons tous et toutes. On n'a pas de boulot. Lorsqu'on a même les diplômes, on n'a pas de boulot. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, ayant parlé avec je peux me permettre de dire plus de 1000 personnes aujourd'hui. Tous ceux qui veulent immigrer, qui sont intéressés par l'immigration, généralement, ils ont même des diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Quand ils trouvent le boulot, il se fait tard. Ils vont trouver le boulot à 30 ans. Si tu trouves le boulot à partir de 30 ans, tu vas commencer à travailler quand tu vas économiser quand pour pouvoir faire une procédure d'immigration canadienne. Si tu trouves le boulot, ça c'est les réalités africaines. Donc c'est pas comme cela ailleurs. Il y a des personnes en Afrique aussi qui font la différence. Mais dans le cadre général, si j'ai parlé avec 1000 personnes, au moins 800 sont dans ce cas. Vous allez voir quelqu'un qui a un master, mais il a commencé à travailler seulement 4 ans plus tard, des trucs comme ça. Du coup, ce n'est pas évident. Ça ne joue pas à son avantage si après il veut immigrer. C'est pourquoi les personnes qui veulent immigrer ont généralement à partir de 40 ans. Or, vous le savez, à partir de 40 ans, vous ne faites pas partie des personnes privilégiées parce que le Canada recherche la main-d'œuvre jeune. Je l'avais déjà dit dans certaines des vidéos. Si vous n'avez pas encore vu, vous pourrez chercher dans la bibliothèque et vous trouverez. Quand bien vous avez un boulot, le boulot soit il est mal payé, soit souvent on ne le paye même pas. Donc après vous allez trimer et puis ça fait encore que vous n'avez... C'est pour ça généralement que les Africains veulent partir parce qu'ils veulent une vie meilleure. Malheureusement, ce qu'ils ont déjà ne leur permet même pas de partir. Ça c'est pour quelques-uns, pour la plupart qui veulent partir parce qu'il y a certains qui ont beaucoup plus de chances que d'autres. Mais ils sont combien sur le nombre d'Africains qu'on a? Donc il y a cela et il y a aussi la monnaie. Vous avez un boulot. Combien de personnes en Afrique ou au Cameroun, dans mon pays d'origine, touchent 1 million? Vous allez voir, pour avoir même 200 000, c'est pas évident. Alors, non seulement vous touchez 200 000, mais la monnaie est faible par rapport au dollar canadien. C'est vrai que le dollar canadien n'est pas fameux,
Mais la monnaie est faite par rapport au dollar canadien. On va vous demander d'avoir 12 000 dollars, ça fait par exemple 12 millions de francs CFA. Il faut avoir travaillé beaucoup d'années pour amasser ça. Or, ce que j'ai dit précédemment, vous n'avez déjà pas de boulot, vous avez commencé tard. Comment est-ce que vous allez économiser rapidement et immigrer? Avant, ce n'était pas comme ça, c'était facile. Donc, vous n'aviez pas besoin d'avoir autant d'argent dans le compte, surtout quand vous étiez seul. C'était vraiment très facile. On vous demandait 2 millions, donc ce n'était pas grand-chose. Mais les réalités actuelles ne favorisent pas l'immigration des Africains au Canada. Ça ne favorise pas. C'est pourquoi je dis je veux en parler si le Canada, voilà, on peut revoir cela, quoi. Et ça, c'était la monnaie étant petite, comme je l'ai dit, étant faible, ça n'arrange pas les choses. Donc, souvent, vous allez tomber sur certains qui ont un diplôme, ils ont peut-être l'expérience, mais ils n'ont pas d'argent parce que, voilà, il n'y a pas assez, ils ne touchent pas gros. Et même quand vous trouvez quelqu'un qui a 10 ans d'expérience professionnelle, ces 10 années d'expérience professionnelle, il a l'argent même, mais il n'a pas l'âge. Il a 47 ans, il a 40 quelques, tu vois. Donc, ça fait que c'est tellement difficile pour le candidat africain de pouvoir immigrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les tests de langue, particulièrement le IELTS. Ça, c'est des difficultés que j'ai rencontrées avec certaines personnes. Il y a des pays comme le Niger et le Togo, il n'y a pas de centre de IELTS, ni au Niger ni au Togo. Donc, un candidat à l'immigration togolais ou nigérien va devoir se déplacer vers un autre pays pour aller présenter son IELTS. Ce qui n'est pas normal. Donc, il faut vraiment, il faut une volonté de faire pour aller jusqu'au bout. Parce que vous devez savoir que vous devez d'abord faire les cours d'anglais. Puisque l'anglais n'est pas votre langue de base, il faut vous préparer. Vous devez faire les cours d'anglais. Souvent, dans votre localité, il n'y a pas cela. C'est compliqué. Des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, oui, peut-être eux, ils ont cette chance-là. Mais ce n'est pas tous les pays. Donc, c'est pourquoi je dis, je vais prendre dans le cadre général. Et je dis, je trouve que les Africains, ils sont un peu défavorisés. En Europe, il n'y a pas ces problèmes-là. C'est facile. En plus, la circulation, c'est plus facile. En Inde, c'est facile par rapport aux Africains. Donc, c'est des points qu'on devrait revoir. Le troisième point, c'est je n'ai pas la véracité de cela parce que c'est une source qui me l'a dit. Je ne vais pas en parler ici parce que ce ne serait pas juste. Ça peut me poser des problèmes. Une source à l'immigration, un Africain qui travaille à l'immigration, qui dirait que les dossiers des Africains sont doublement vérifiés. Donc, au niveau des diplômes, par exemple, lorsque vous envoyez des diplômes à l'immigration, on fouille davantage. Donc, c'est le Français qui va envoyer, voilà, il a un master, ça passe. Mais si c'est un Africain qui va dire qu'il a un master, par exemple, on va fouiller, refouiller et savoir est-ce que son diplôme n'est pas faux, est-ce que ceci. Donc, les dossiers ne sont pas traités de manière égale à ce qu'il paraît. Je dis, voilà, c'est juste une source qui a appris cela comme ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je ne travaille pas à l'immigration pour savoir, mais il y a des personnes qui l'ont dit. Je sais que, par exemple, je vais prendre le cas de la Belgique d'où je viens. Là-bas, l'étude de dossiers ou les Camerounais, par exemple, étaient différents. Un Camerounais qui venait avec son permis de conduire ne pouvait pas conduire en Belgique alors que dans les autres pays, il pouvait conduire. C'était un peu compliqué, quoi. Et cela, c'est à cause de nous-mêmes, nous, Africains, nous, Camerounais, parce que lorsqu'on arrive et qu'on travaille, on va commencer à dire, oh, là-bas, voilà comment ça fonctionne, mais il y a trop de faux, il y a trop de corruption. Et du coup, voilà, on se tire une balle dans les pieds, peut-être parce que ce n'est pas nous aujourd'hui. On le fait, on croit qu'on va coincer nos autres frères, mais ça va toujours retomber sur nous d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, ça, c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point, ça, c'est une remarque personnelle que je fais ici en Ontario. Ça, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs au Canada. Donc, si c'est toujours le cas, je vous en supplie, partagez avec moi dans les commentaires parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup, quoi. Pendant que les Africains peinent à entrer au Canada, il y a une communauté, la communauté indienne, qui n'a pas de soucis. Les Indiens, donc les Indes, les habitants de l'Inde, quoi. Ils n'ont pas de soucis. Donc, ils entrent au Canada tellement facilement et ils sont tellement nombreux qu'à un moment, ils demandaient que leur langue soit la première langue du Canada.
ils entrent tellement facilement. Ils peuvent venir avec un permis de travail voilà, temporaire très facilement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça, c'est personnel. Je travaillais sur un projet de film avec un Indien. Donc, et il me dit, voilà, il fait venir les scénaristes. Genre, imaginez, j'ai un projet de film que je veux réaliser. J'appelle quelqu'un au Canada, ok, je veux qu'il vienne m'écrire le film. Je lui fais les papiers et il vient. Pour eux, c'est facile. Donc, il fait venir des gens comme ça, du claquement du doigt. Mais nous, on ne peut pas avoir cela. Pour nous, ce sera compliqué parce qu'on va te dire, il ne veut pas rentrer. Bref, ce sera tellement compliqué pour nous de faire ce genre de choses. Même si tu veux faire venir quelqu'un, si ce n'est pas un membre de ta famille proche du genre parent, enfant, voilà. Même si c'est oncle, là, ils n'acceptent pas facilement. Parce que quand c'est nous les Africains, souvent quand c'est frère et soeur, ils refusent carrément. Donc souvent, si vous avez quelqu'un ici qui vous dit qu'il ne peut pas vous faire venir, ce n'est pas le manque de volonté, c'est parce qu'on sait que pour nous, Africains, c'est un peu difficile. Ça, je trouve cela pas juste. Si vous pensez comme moi, hein, partagez dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, je peux me tromper si je me suis trompée sur un point. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, toujours dans la politesse, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que je pense. Et maintenant, je pense que ça doit changer, quoi. Ça, c'est ma conclusion. Ils doivent trouver le moyen de faire que, de tenir compte, donc le ministre de l'immigration devrait trouver le moyen de faire que, sans pour autant favoriser les Africains. Non, je ne demande pas qu'on fasse du favoritisme, mais je demande qu'on revoie un peu, qu'on tienne compte des réalités des Africains lorsqu'on établit des règles. Parce que c'est comme si l'établissement de ces règles, ça va en faveur de certaines communautés et en défaveur des autres. Ils doivent tenir en compte qu'il n'y a pas de centre de IELTS dans tel pays. Comment vont-ils faire s'ils veulent passer? Ils doivent tenir en compte, ils savent les problèmes des Africains. Ils connaissent, ce n'est un secret pour personne. Qu'on se dise les vérités. Ils doivent tenir en compte que non, pour l'Africain, c'est comme ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les Africains sont des bosseurs, pour les Camerounais, ce que je sais. Hein. Les Africains sont des bosseurs. Et c'est que les gens qui travaillent. Le Camerounais ne vit pas sur le social quand il est au Canada. Donc, ils doivent regarder tout ça et faire des ajustements dans ce sens-là qui mettrait à égalité toutes les communautés, que ce soit africaines, indiennes, et qu'on arrête, si c'est le cas, de trifouiller nos dossiers parce que oh, tu es Camerounais, on sait qu'il y a trop de faux au Cameroun. Donc quand on voit un dossier camerounais, il faut regarder davantage, il faut regarder en profondeur, il faut fouiller la petite bête. C'est injuste. Donc moi, je parle aujourd'hui pour décrier cela. Et je ne sais pas si je vais me taper sur les doigts parce que je n'ai pas, je ne peux pas prouver ce que je dis à ce niveau. Mais il m'a été dit cela. Et d'où je viens, c'est que c'était le cas. Parce qu'on me l'avait dit. Et toujours à cause de nous, comme j'ai dit. Donc voilà ce que je propose. Donc si tu partages mon avis, si tu penses que c'est vrai et que tu aimerais que ça change, tu fais juste un partage et puis voilà, de fil en aiguille, on pourra peut-être aboutir à quelque chose d'intéressant, on pourra aboutir à des ajustements ou dans leur prochaine réforme, ils vont changer des choses, ils vont faire des améliorations et tenir compte des réalités africaines, des montants qu'ils demandent, de revoir un peu ça parce que une chose est sûre, ça ne va jamais à la baisse, ça va toujours à la hausse, quoi. Qu'ils tiennent en compte de ça, ou même réouvrir le Québec qui était assez accessible pour les Africains. Parce que le Québec était quand même plus accessible, était souple par rapport à l'entrée express. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez toujours pas à me dire ce que vous en pensez. Si je n'ai pas parlé d'un point et que vous avez une idée, bien sûr, je me le laisser savoir dans les commentaires. C'était Vicky qui est depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.